Dieu merci, la honte ne tue pas. Parce que là, je serai au concert de Pop Smoke et de Michael Jackson. Et je serai en fausse. Je serai en fausse, en train d'assister, en train de crier. Ah! Autant jouer la carte de la folie. Parce que ce qui nous attend, les gars, City, Juve, Tottenham, Real Madrid, Galatasaray. Mais ce qui nous attend, autant jouer la carte de la folie. Mais c'est quoi cette prestation pitoyable, pittoresque, piteuse? 3-0 en 28 minutes. Et vous savez c'est quoi la totale? Notre meilleur joueur, c'était qui? Keun. C'était notre gardien, le meilleur joueur. Il n'y a que lui que je peux sortir de ce marasme, de cette déculottée. Mais pour moi, je suis désolé, mais il a jeté en pâture Bamba. Il l'a jeté en pâture. En l'absence de Zakaria, il n'y a même pas un milieu d'expérience. Tu le jettes en pâture comme ça. Il s'est fait dépasser, c'est tout à fait logique. Mais on parle même pas de Bamba. On va même pas faire de fixette parce que Caio Henrique, Minamino, même les joueurs avec d'expérience, ils n'étaient pas au rendez-vous. On a été mauvais du début à la fin. Et Akliouche, par pitié, pardon. Je pensais que c'était difficile de faire pire que Barcola hier. Mais la tête de Wam, il a fait pire. Tu tires un penalty en Ligue des Champions, aucune conviction. Déjà, il n'y a pas Zakaria, c'est pas toi le tireur normalement. Pourquoi t'as pas laissé Birette? Pourquoi t'as pas laissé si c'est pour faire ça? Pour pondre ce caca? Je t'en veux. Et en plus de ça, après ça, tu t'es pas remis dans le match. T'es sorti complètement du match. Et là, ça a été l'attitude globale et générale. Tout est à revoir. Là, j'espère vraiment, vraiment qu'on va se remettre dans le sens de la marche. Parce que cette défaite, elle peut laisser des traces. On n'était pas prêts. Mais bravo à Bruges parce qu'ils ont pratiqué un football exceptionnel. Et merci à Ansu Fati qui a, en 15 minutes, marqué son premier but sous les couleurs de l'AS Monaco. Heureusement. Heureusement. Comment vous dire que je suis assez choqué de ce à quoi je viens d'assister. 18h45, c'est ce que vous proposez, l'AS Monaco. C'est honteux. Ils se sont fait éteindre. Comme une image vaut mieux que 1000 mots, l'homme qui est derrière moi, du haut de ses 33 ans, Hans Van Aken. On était petits, jouer la Ligue des Champions. On a grandi, mais les bonnes vieilles habitudes ne changent pas. C'est le même ancien qui tient le terrain. Il a fait un match exceptionnel. Il a un volume de jeu, c'est complètement dingue. Il trouve des lignes de passe, t'as l'impression qu'il n'y a que les Belges qui sont capables de ça. Pourtant, il court pas énormément. Mais son volume de jeu, sa présence sur le terrain, elle se fait ressentir. Et quel match exceptionnel il nous a pondu. Il a éteint le milieu de l'AS Monaco aujourd'hui à lui seul. Vivement Pogba et revienne parce que je sais qu'il pourra rapporter un supplément d'âme à cette équipe d'AS Monaco qui était amorphe aujourd'hui. Ils perdent 4-1, mais la manière dont ils ont perdu, c'est la manière, moi. Le score, je le retiens pas tant que ça. D'ailleurs, t'as Ansu Fati qui rentre sur la fin et qui met un but même. T'as Magnus Akliouche qui a également raté un penalty en début de match. Je pense que s'il l'aurait mis, ça aurait complètement changé la physionomie de ce match. Parce qu'au moment où il tire le penalty à 0-0, mais voir l'AS Monaco autant en difficulté face à une équipe qu'on pensait prenable justement pour l'AS Monaco, un match qui était censé être plus simple que les autres pour eux. Ils ont affiché ce niveau face au FC Bruges avec tout le respect que j'ai pour Bruges. C'est une équipe qui est régulière en Champions League, qui joue souvent, qui gagne quelques matchs par-ci par-là. Mais l'AS Monaco se doit quand même de faire mieux. Ils se sont fait ouvrir d'une manière sur toutes les séquences offensives que le FC Bruges ont eu aujourd'hui. Ça a abouti à une occasion dangereuse pour eux. Comment vous m'expliquez ça, je ne sais pas. Et il n'y a pas un joueur à pointer du doigt en particulier. C'était toute l'équipe qui était aux abois. Que ce soit devant, derrière, au milieu. Ils étaient dépassés. Alors, on peut expliquer ça par des absences, telles que Denis Zakaria ou j'en passe. Mais l'AS Monaco se doit de faire mieux. Ils ne peuvent pas se permettre de jouer comme ça, c'est inadmissible. Franchement, je suis déçu d'eux. Parce que moi, je suis derrière les équipes françaises. J'ai envie qu'elles aillent loin dans la compétition. Si l'AS Monaco propose ce niveau de jeu face au FC Bruges, encore une fois, avec tout le respect, c'est qu'il y a un problème. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Van Aken, comment il a ken Monaco. Pour le premier match des Monégasques dans la compétition de la Ligue des Champions, défaite 4-1 et c'est amplement mérité. Alors oui certes, Monaco a eu un problème avec l'avion, mais au vu de leur niveau de jeu affiché, ce n'est pas une excuse. Alors oui, Club de Bruges, c'est super fort. J'ai adoré leur match. Ils ont mis un pressing à Monaco. Les joueurs monégasques n'ont pas respiré du match, mais se prendre 4-1, non, au bout d'un moment, c'est une dinguerie. Et après, ça va dire, ouais, le championnat français en Ligue des Champions, ils sont nuls. Mais quand tu vois des prestations comme ça va leur donner raison. Alors oui, c'est que le premier match, il reste encore plusieurs journées, mais le niveau affiché par Monaco, faut dire la vérité, actuellement, ils n'ont pas le niveau pour jouer cette compétition. Personnellement, j'ai tout de même des petits regrets avec ce joueur, Joël Ordonez. Ce soir, face à Monaco, il réalise une belle performance et ça se voit que ce défenseur central est super bon. Dommage qu'il n'ait pas signé cet été à l'OM. En tout cas, ce joueur, Van Aken, il est vraiment, mais vraiment trop sous-coté. Il a sorti un match taille XXL face aux Monégasques. Je veux bien défendre le championnat français, t'as vu? Mais après, quand on nous fait passer derrière la Serie A, derrière la Bundesliga, moi je les comprends. Regardez les Blacks.
Regardez les cafards ce qu'ils ont fait. C'est comme ça que vous représentez la France. On est les seuls clubs français. S'il n'y a pas Paris, on coule. Au classement UEFA, on est derrière les Pays-Bas, derrière la Hongrie. Ce Belge est fantastique. Il faut le dire. Van Aken, un but, une passe décisive. Il a 33 ans, je crois. Mangé milieu de Monaco. À la mi-temps de ce match, juste à la mi-temps, il y avait 3-0. 3-0. Avec tout le respect que j'ai pour le championnat belge, j'aime beaucoup Bruges, j'aime beaucoup le championnat belge. Mais perdre 3-0 contre... C'est pas le Barça en face. Enfin, je veux dire... Vous êtes Monaco quand même. Imagine, tu perds 3-0. À la mi-temps du match, Adolf Hutter, l'entraîneur de Monaco, te fait rentrer Thilo Kehrer. Tu m'étonnes qu'avec un blast comme ça, tu prends des mauvaises décisions. Merci. Ansu Fati a marqué son premier but avec l'AS Monaco. Grâce à ça, Bruges n'est pas devant nous au classement. Seule satisfaction. Guéret, Balogun, deux Barbardelli de Clash Royale mauvais. Ils sont lourds sur le terrain, rien à porter. Que Akliouche, et même s'il a raté un penalty, il n'y a que lui. Une Lamborghini dans un parking ruiné. Heureusement, vous n'êtes pas passé devant nous. Heureusement. Bref, j'enchaîne, je viens de rentrer du taf. Je vous fais ça, je vais avant le TikTok. J'ai vu Bruges qui menait 4-0 contre Monaco. Bon, je sais pas quoi en penser en vrai. Comment ça, Bruges met 4-1 à Monaco? Monaco, moi je les voyais gagner. Mais non, il pue sa grand-mère. Prendre 4-1 contre l'Ogre au Club Bruges. Même nous, on les a battus l'an dernier. Bon, but d'Ansu Fati. Je sais que ça va faire plaisir à un pote à moi. Grosse dédicace à lui. C'est le seul que je connais qui est encore dans le train de Ansu Fati. Il n'y a plus personne dedans. C'est comme Paul Pogba. En soi, personne, aucun être humain, censé encore plus Paul Pogba, reste en train Paul Pogba. De l'autre côté, Leverkusen qui est libéré depuis le départ d'Erik ten Hag. Je trouve ça fou. Bon, libéré, c'est un grand mot. Bon, ça galère quand même contre Copenhague. Ça reste honteux. C'est Leverkusen, c'est Copenhague. Leverkusen devait s'imposer, pas gagner, ou au moins faire match nul, mais pas faire match nul sur un contre son camp. Après avoir mis un but à la 82e et un but à la 91e, je vais épargner son nom. Bref, parce que je vais l'écorcher, on va m'insulter. Non mais là c'est pas possible, Monaco est en train de se faire froisser par Bruges. À la 42e minute, il y avait déjà 3-0, ils sont en train de se faire dominer sale. Le plus fou dans tout ça, c'est que même les jeunes de Monaco se sont fait taper par les jeunes de Bruges juste avant. Victoire de Bruges, 1-0. Et pendant que les petits frères comptent sur les grands pour les venger, les grands aussi se font taper encore pire que les petits frères. Vraiment là, ils se font dominer dans tous les domaines. En attaque ça va pas, le milieu non plus, la défense j'en parle même pas. Tout ça avec un entraîneur inefficace qui ne sert à rien. Le gars il y a un an, il était censé déjà dégager, mais non, ils l'ont gardé. Le pire c'est que très tôt dans le match, à la 10e minute, ils ont obtenu un penalty qui a été raté par Akliouche. Après, j'ai envie de dire, lui, ils peuvent pas trop l'en vouloir. Cependant, du côté de Bruges, est-ce qu'on peut parler de cet homme-là, les amis? Van Aken, le numéro 10 de Bruges. Ce qu'il est en train de faire à Bruges aujourd'hui, les amis, c'est juste une pure masterclass. Il a été auteur de la passe décisive sur le premier but. Et c'est également lui qui a marqué le troisième but. Et regardez-moi le but, s'il vous plaît. Le gars, il a sorti une reprise au calme. Dites-vous que là, on parle quand même d'un joueur de 33 ans qui est à Bruges depuis 2015. Il est considéré comme une légende du club. Au total, il a inscrit 266 buts en 520 matchs. Y compris ce qu'il a fait ce soir. Ils ont juste humilié Monaco aujourd'hui. Score final 4-1. Heureusement que le Paris Saint-Germain est là pour représenter la Ligue 1 parce que là franchement Monaco c'est pas possible. Je suis en train d'imaginer un monde dans lequel les clubs français ne seraient même pas défendus par le Paris Saint-Germain. La honte. Parce qu'il faut le dire et c'est pas nouveau, sans le Paris Saint-Germain, les équipes françaises, le niveau est catastrophique en Coupe d'Europe. Monaco, l'année dernière c'était très bien, mais là cette année, tu prends 4-1 contre Bruges, ça va pas. L'Olympique de Marseille qui se fait humilier contre le Real. Oui, il y a eu 2 pénaltys, mais ils se sont fait humilier, on les a pas vus du match. Et le Paris Saint-Germain, encore une fois, là, présent, 4-0, parce que c'est le meilleur club du monde. Oui, je dis ça avec un maillot de Monaco, parce que je ne suis absolument pas pour l'AS Monaco, les gars, juste un maillot stylé. Je l'ai eu grâce au site qu'il y a dans ma bio, vous avez moins 15% de réduction avec le code HUG0YT. Et pour revenir à ça, c'est pas normal qu'un club comme l'AS Monaco se prenne 4 buts par Bruges, qui est loin d'être dans les meilleurs clubs du monde. Voilà, faut les respecter, mais quand tu te prends 26 tirs alors que t'es censé être favori, ça va pas. La seule satisfaction de la soirée pour eux, mais encore, je ne sais même pas s'ils vont la compter, c'est le fait qu'Ansu Fati a fait sa première apparition et a marqué dans la foulée avec l'AS Monaco. Lui, il va faire beaucoup de bien. Mais bon, si tu réunis l'AS Monaco, l'Olympique de Marseille, l'OGC Nice, la Ligue 1 est très mal représentée par ces clubs-là. Heureusement qu'il y a des clubs comme le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais et même Lille qui sont là pour un peu élever le niveau du championnat français. Je vous laisse deviner qui a dit ça. Dieu merci, la honte ne tue pas, sinon je serais déjà au concert des Pop Smoke. Vous voyez toujours pas, je vous donne un indice. Ça y est, vous l'avez. C'est basse, les gars. Défaite de Monaco, 4-1 face à Bruges. Non, Bruges, en plus, disait, ça va être facile pour Monaco. Rappelez-vous, quand il y a eu le tirage, j'avais fait une vidéo pour dire, non, ça va être trop facile pour Monaco. Et en fait, eux, j'ai cru que c'était des petits. Et ils ont giflé Monaco. En fait, le seul point positif de ce match, c'est quand Ansu Fati a marqué. Non, faut le dire. Dans les arrêts de jeu, il a marqué son but. La punchline est incroyable. Non, t'inquiète, bah, c'est que le début, comme on dit. C'est que le début. C'est que le premier match. Par contre, il va falloir se rattraper. Parce que là, perdre 4-1 comme ça, au prochain match, je sais même pas contre qui vous jouez. Faut faire quelque chose. Non, moi, j'ai pas vu le match.
J'ai juste, à un moment, j'ai actualisé, j'ai vu, il y avait 3-0 pour Bruges. Je croyais que c'était du troll. Je croyais que c'était un troll. Après, vous allez dire, ouais, le LOSC, qui joue pas la Ligue des Champions. Je sais. Mais l'année dernière, on faisait pas des trucs comme ça. Non, 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 non. Nous, on tapait le Real, on tapait l'Atlético. Ça tapait des gros clubs, hein. Mais ça faisait pas ça.